Le C5 Aircross, c'est le SUV compact de Citroën apparu en 2018 et qui a remis le constructeur français dans la course au SUV compact face à des grosses réussites comme le 3008 ou le Tiguan, etc., etc. Il a un positionnement atypique sur plusieurs points, à commencer par son design, puisqu'il est à la fois imposant, il fait 4,50 m, c'est-à-dire 1 cm de plus qu'un Tiguan, mais il n'a pas de côté agressif, au contraire, il a un côté bonhomme plutôt sympathique. Il sert également de haut de gamme à Citroën pour l'instant, un positionnement qui est tout à fait cohérent avec les motorisations 180 chevaux disponibles en essence et en diesel. Un positionnement plus sujet à caution quand on prend les petites motorisations. Donc ici, on a un 1,5 litre HDI 130 chevaux disponible en boîte manuelle. Il est malgré tout en finition haut de gamme Shine, ici, qui donne droit à des roues de 18 pouces. Mais comme vous pouvez le voir, des roues de 18 pouces avec des hauteurs de flanc de pneus importantes qui préservent un bon niveau de confort, comme on va le voir tout à l'heure sur la route. L'intérieur du C5 Aircross est visuellement flatteur, malgré des plastiques durs, y compris sur la partie supérieure de la planche de bord. Le design et l'agencement donnent une impression d'espace et le soin apporté à la console centrale fait plaisir. Le combiné d'instruments numériques est personnalisable, les aides à la conduite modernes sont présentes et les fauteuils avec cuir de série sur cette finition haut de gamme participent au très bon niveau de confort. À l'arrière, la banquette fractionnable et coulissante fait partie des atouts de ce SUV qui vient empiéter du coup sur le terrain des monospaces. Dommage que l'espace aux jambes ne soit pas un peu plus généreux. Le coffre, par contre, est l'un des plus généreux de la catégorie. Donc, C5 Aircross avec un diesel de 130 chevaux, ça donne quoi? Le bilan est mitigé. D'un côté, dans les mesures qu'on a pu faire d'accélération et de reprise, il est dans la moyenne de la catégorie. Donc encore une fois, c'est suffisant, mais pas plus. En fait, ça va bien à basse vitesse, évidemment. Ça devient un petit peu juste sur autoroute, même si, évidemment, on tient le 130 sans problème. Il vaut mieux rester sur le couple pour profiter du moteur et surtout, en fait, on arrive là au point faible de l'engin, c'est-à-dire que si vous montez dans les tours, non seulement ça avance pas forcément plus vite, mais surtout qu'on s'aperçoit que c'est le point faible de la voiture, l'insonorisation, on entend trop la sonorité diesel, et ce qui est dommage pour ce SUV positionné quand même un petit peu haut de gamme et qui se veut le roi du confort, la sonorité nuit au confort. Par contre, pour le reste, on retrouve avec bonheur la partie châssis, avec un niveau de filtrage excellent. Sur ce point, c'est vraiment le roi du confort. En contrepartie, il n'est pas très dynamique, avec prise de roulis lors de la mise en appui ou des changements d'appui. Mais pour le filtrage des inégalités, c'est vraiment le meilleur. Dommage du coup que l'insonorisation de cette version diesel soit pas au top. En consommation, ce C5 Aircross est dans la moyenne de sa catégorie et échappe largement au malus écologique. En tarif, notre modèle d'essai dépasse les 34 000 € hors option, soit un prix analogue au 3008 à motorisation et équipement équivalent. Pour le même prix chez PSA, vous avez donc le choix entre le SUV compact le plus confortable du marché ou le plus dynamique, les deux ayant chacun de bonnes prestations d'ensemble sur le segment. A noter que le C5 Aircross Blue HDI 130 commence à moins de 29 000 € en finition d'entrée de gamme et peut recevoir la boîte automatique EAT8 pour un peu moins de 2 000 €.